Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur la détermination du domaine de définition d'une fonction rationnelle. Voici l'exercice qu'on va traiter. On a 5 exemples de fonctions rationnelles. Dans chacun de ces 5 cas, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f. Avant d'entamer l'exercice, on va rappeler la définition d'une fonction rationnelle et la notion de domaine de définition d'une fonction en général. F de x dans les 5 cas s'écrit sous la forme P de x sur Q de x, avec P de x et Q de x, deux polynômes. Donc le rapport de deux fonctions polynômes s'appelle une fonction rationnelle. On sait aussi qu'une expression algébrique dans un dénominateur doit être toujours différente de 0 pour que l'expression soit définie. En général, l'ensemble de définition d'une fonction f est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x appartient à R. Dans ce cas, pour que f de x soit défini, c'est-à-dire appartient à R, il faut que le dénominateur q de x soit différent de 0. Donc, d de f est l'ensemble des nombres réels x tels que q de x soit différent de 0. Donc, toujours, le dénominateur qx doit être différent de 0. Le premier cas, f de x égale à 7x moins 11 sur 3x plus 7. F est une fonction homographique. Pourquoi? Car il s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, avec c différent de 0, ad moins bc est aussi différent de 0. Toute fonction qui s'écrit sous cette forme s'appelle fonction homographique. Donc la fonction f dans ce cas est une fonction homographique. Une fonction homographique est l'exemple le plus simple d'une fonction rationnelle. Le dénominateur dans ce cas est 3x plus 7. Donc d de f est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 3x plus 7 est différent de 0. X est alors un élément de df, signifie que 3x plus 7 est différent de 0, c'est-à-dire 3x est différent de moins 7, c'est-à-dire x est différent de moins 7 sur 3, c'est-à-dire x appartient à R privé de moins 7 sur 3. Donc moins 7 sur 3 est la valeur interdite dans ce cas. Pour x égale à moins 7 sur 3, on a le dénominateur vaut 0. Donc la valeur interdite est moins 7 sur 3. Le domaine de définition de f est alors d de f égale à R privé de moins 7 sur 3. On peut l'écrire sous forme de réunion d'intervalles. D de f est égal à la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 7 sur 3 et moins 7 sur 3 plus l'infini. Le deuxième cas, f de x est égal à x carré plus 3x sur 2x carré moins x plus 1. Le dénominateur est 2x carré moins x plus 1. Donc, d de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x carré moins x plus 1 est différent de 0. On va résoudre l'équation 2x carré moins x plus 1 égale à 0 dans R. Pourquoi? Pour chercher les valeurs qui annulent le dénominateur et après les exclure pour obtenir d de f. 2x carré moins x plus 1 égale à 0 est une équation de second degré. Pour la résoudre, on doit calculer le discriminant delta. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac. La valeur de a dans ce cas est égale à 2. La valeur de b est moins 1. La valeur de c
est égal à 1. Donc b carré moins 4ac est égal à moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Si on calcule, ça donne moins 7. Moins 7 est strictement négatif. Donc l'équation n'a pas de solution dans R. L'équation n'admet pas de solution dans R, c'est-à-dire il n'existe pas x appartient à R tel que 2x carré moins x plus 1 égale à 0. Donc 2x carré moins x plus 1 est différent de 0 pour tout x dans R. Le dénominateur ne s'annule pas sur R tout entier, d'où le domaine de définition de f est égal à R. Le dénominateur ne s'annule pas sur R tout entier. D de f est alors égal à R. Le troisième cas, f de x égale à moins 15x plus 8 sur x carré plus 6x plus 9. Le dénominateur dans ce cas est x carré plus 6x plus 9. Donc d de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x carré plus 6x plus 9 est différent de 0. On a x carré plus 6x plus 9 est différent de 0 est équivalent à x plus 3 le tout au carré est différent de 0. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remarqué que x carré plus 6x plus 9 est égal aussi à x plus 3 le tout au carré. On a utilisé l'identité remarquable numéro 1. X plus y le tout au carré est égal à x carré plus 2xy plus y carré. Avec y dans ce cas est égal à 3. Donc, x carré plus x, 6x plus 9 est différent de 0 est équivalent à x plus 3 au carré est différent de 0. X plus 3 au carré, c'est le carré d'un nombre réel. Le carré d'un nombre réel est différent de 0 si et seulement si son nombre réel est différent de 0. Donc, x plus 3 au carré est différent de 0 est équivalent à x plus 3 est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de moins 3. C'est-à-dire x appartient à R privé de moins 3. Donc la valeur interdite dans ce cas est moins 3. L'ensemble de définition de f est alors l'ensemble des nombres réels privés de moins 3. On peut l'écrire sous forme de réunion d'intervalles. Donc c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 3 et moins 3 plus l'infini. X carré plus 6x plus 9, qui est le dénominateur dans ce cas, est une fonction polynôme de degré 2. C'est-à-dire on peut utiliser la même démarche utilisée dans l'exemple précédent. C'est-à-dire la fonction f, c'était dans le deuxième cas. On peut résoudre l'équation x carré plus 6x plus 9 égale à 0 dans R en calculant delta. Si on calcule delta, on trouve delta égale à 0. Puisque delta est égal à 0, donc l'équation admet une solution unique x0 égale à moins 3. Donc la valeur interdite c'est moins 3, donc d de f c'est l'ensemble des nombres réels privés de moins 3. Le quatrième cas. F de x égale à 9 sur x carré moins 3x moins 4. Le dénominateur est x carré moins 3x moins 4. Donc d de f est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x carré moins 3x moins 4 est différent de 0. On va résoudre l'équation x carré moins 3x moins 4 égale à 0 dans R. On va calculer delta. La valeur de A est égale à 1. La valeur de B est égale à moins 3. C égale à moins 4. Si on calcule delta, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1
fois moins 4, ça donne 9 plus 16, ça donne 25. 25 est un nombre positif strictement. 25 est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions différentes dans R. La première, x1 égale a, moins b plus racine delta sur 2a, c'est-à-dire 3 plus racine carrée de 25 sur 2, qui est égal à 4. Et la deuxième est égal à moins b moins racine delta sur 2a, qui est égal à 3 moins racine 25 sur 2, qui donne moins 1. Donc on a moins 1 et 4, les deux solutions de l'équation x carré moins 3x moins 4 égale à 0 dans R. Autrement dit, pour x égale à moins 1 ou x égale à 4, le dénominateur x carré moins 3x moins 4 s'annule. Donc on doit exclure les deux valeurs moins 1 et 4 pour avoir le domaine de définition de la fonction f. D'où l'ensemble de définition de la fonction f est l'ensemble des nombres réels privés de moins 1 et 4. En termes d'intervalle, d de f égale à la réunion de l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, la réunion des deux intervalles moins 1, 4, 4, plus l'infini. Les trois intervalles sont ouverts pour exclure moins 1, 4 de domaine de définition. Le cinquième exemple, f de x égale à 2x puissance 5 plus x puissance 3 moins 6 sur x puissance 3 moins 4x. Le dénominateur est x puissance 3 moins 4x. On voit bien que, dans ce cas, x puissance 3 moins 4x, il ne s'agit pas d'un polynôme de degré 2. Donc on ne peut pas calculer delta pour trouver les valeurs interdites. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va remarquer que x puissance 3 moins 4x est égal aussi à x facteur x carré moins 4. Donc, x puissance 3 moins 4x égale à 0 signifie que x facteur x carré moins 4 est égal à 0. X carré moins 4 s'écrit aussi sous la forme x carré moins 2 au carré. Donc on peut utiliser une identité remarquable pour écrire x facteur x plus 2 facteur x moins 2. L'identité remarquable est la suivante. X carré moins y carré est égal à x plus y facteur x moins y. Donc on a le produit de trois nombres, x, x plus 2 et x moins 2 est égal à 0. Le produit de trois nombres réels est égal à 0 si au moins l'un des trois nombres est égal à 0. X facteur x plus 2 facteur x moins 2 est égal à 0 signifie que x égale à 0, x plus 2 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire x est égal à 0, x est égal à moins 2 ou x est égal à 2. Donc on a trois valeurs à exclure. Le domaine de définition est alors R privé de moins 2, 0 et 2. En termes d'intervalle, d de f est la réunion de quatre intervalles ouverts. Moins l'infini moins 2, moins 2, 0, 0, 2 et 2 plus l'infini. On a exclu 2, 0 et moins 2. C'est terminé pour cet exercice. Je vous dis à bientôt.